Après ce dernier traitement, tu pourras rentrer au pays. 15 fois au total. Une transformation déchirante. 529 jours de reconstruction faciale. 1825 jours de souffrance endurée. Il va mourir. Payan. Payan. Maman vient de se suicider. Et papa, pour blanchiment d'argent, a été arrêté. Payan. Jusqu'ici, Ce cadeau d'anniversaire, c'est fini. tu aimes, grande sœur. Chuking, Notre famille t'a élevée pendant 10 ans. Pourquoi vous m'avez fait du mal? Qui voudrait? rampé, comme un chien chez les Tchou. Dès mon premier jour chez les Tchou, j'ai juré que je prendrais tout ce qui t'appartient. Payan. Là, c'est foutu. Mais rassure-toi, Bientôt. je vous enverrai tous vous retrouver. Adieu. Ma sœur, Chuking. Cette dette de sang. Je te la ferai payer. Chu Tang. Tu vas bien? Professeur. Vous vous êtes trompé. Chu Tang est morte. Celle qui se tient devant vous va retourner à Jiangling pour retrouver de vieilles connaissances. Zhu. Jun. Ao. PDG Chu. À 14h, réunion des cadres. Monsieur Chen vous invite au golf pour discuter de la coopération. À 17h, monsieur ou du groupe Gu veut vous inviter à dîner. et Pei Zhao, Aujourd'hui, l'entreprise a des entretiens pour les nouvelles recrues. Monsieur Pei, en tant qu'examinateur, y participe. nouveau visage. La candidate qui vient aujourd'hui. J'ai jeté un œil à son CV. Psychologie à Stanford. Master. Elle s'appelle Zhu Junao. Mesdames et messieurs les examinateurs, je m'appelle Zhu Junao. J'ai 26 ans. Diplômée de Stanford. Quoi? Tu crois qu'avoir travaillé aux États-Unis, c'est super impressionnant, hein? 2 ans de boulot, et t'étais encore stagiaire. Ça prouve quoi? Que t'es nul, tout simplement. Les RH de la boîte, comment? Ils m'envoient n'importe qui. Pour un entretien? Le groupe Chu. C'est une décharge ou quoi? Pour contrer Chuking. Avec mes forces actuelles, ça ne suffit pas du tout. À l'époque, Chuking a trahi la famille Chu. Maintenant, son mariage avec Pei Zhao est une façade. Elle cherche toujours un moyen de se débarrasser de Pei Zhao. Alors laisse-moi devenir celui qui t'aidera à régler le problème Pei Zhao. Gagner ta confiance. Pei Zhao, le fiancé de Chuking, est méfiant et irascible. Mais il a un point faible. Il ne supporte pas la flatterie. Monsieur Pei, vous avez dû interviewer beaucoup de gens aujourd'hui. Vous devez avoir soif. Pourquoi ne pas boire un peu d'eau d'abord? Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que mon diplôme est super impressionnant, ni parce que t'es fier d'avoir bossé chez Edelman? C'est pas ça.
Je veux bosser avec des gens comme Monsieur Pei, qui parlent cash et qui assument. Je suis prête à apprendre. Passe lundi pour ton intégration. Tu passes dans mon équipe. Merci, Monsieur Pei. Zhu Junao. Dernière question. Normalement, t'aurais très bien pu rester aux States pour y faire carrière. Vu ta réactivité, ta situation serait pas si mal. L'embauche, c'était qu'une question de temps. Pourquoi revenir à Jiangling? Parce que Jiangling. C'est là que mon cœur bat, quoi. Chouking. Ma chère petite sœur. Te voir si triomphante, face à moi. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Parce que c'est juste comme ça que je pourrais te traîner en enfer. En te brisant complètement. Zhu Junao. Quelqu'un d'aussi intéressant, je me devais de la rencontrer en personne. Ici, à Jiangling. Shen Feng, le magnate classé top 5 des fortunes de la ville. Il nous demande de lui déployer une équipe de gestion de crise. L'un de nous devra prendre le dossier en main. Qui veut prendre ce dossier? À part moi, qui d'autre en est capable? PDG Chu, je peux le faire. J'ai déjà géré des cas similaires, quand je travaillais dans une agence de RP américaine. Zhu Junao. Je t'ai prise dans mon équipe par bonté, pas pour que tu me voles la vedette. Tu sais que Chouking et moi, Ça suffit. Le dossier est à toi. Zhu Junao. cette Zhu Junao, franchement, Elle ne connaît pas sa place. Elle ose se mesurer. À Monsieur Pei pour un dossier? Elle veut mourir ou quoi? Zhu Junao est devenue folle? Défier Pei Zhao en public. Intéressant. Zhu Junao. Tu te prends pour qui? Comprends bien. Le terrain sur lequel tu poses les pieds, c'est Jiangling. Et il appartient au Pei. T'as compris? Monsieur Pei, j'ai une raison impérieuse d'agir ainsi. Ne me sors pas ça. Non, Monsieur Pei. Tu oses encore mentir? Grand frère? Frapper les gens en plein public? Ça ferait mauvais genre, non? Pei Guanshao. Toi, un bâtard. Tu oses m'empêcher d'agir? Mais qu'est-ce que tu racontes, grand frère? Votre position est bien sûr indiscutable. Mais moi, en tant que ton petit frère, je ne veux vraiment pas voir les gens te montrer du doigt. Sors avec moi. Pei Guanshao, deuxième fils du groupe Pei. La petite pièce que je viens de jouer avait pour but d'attirer ton attention. Zhu Junao, tu es venu pour te venger, n'est-ce pas? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. À part Chouking, tu peux te venger de qui tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Si je dois l'utiliser, je dois bien cacher mon véritable objectif, bien que je ne sache pas d'où vous avez entendu parler de mon but. Cependant, ma cible n'est effectivement pas le PDG Chu. Tu es bien franc, toi. Alors, dis-moi. Qui sait? On a peut-être les mêmes cibles de vengeance. Pourquoi ne pas faire équipe? Laisse-moi d'abord deviner. Qui est votre cible, deuxième maître? L'aîné des Pei, Pei Zhao. Pas vrai? La famille Pei avait 3 fils. Mais il y a 5 ans, un est mort dans un accident. Du coup, l'héritage ne pouvait revenir qu'à vous, ou à l'aîné. Les rumeurs disent que vous êtes un homme sans désir qui cherche la paix. Mais la place de chef de la famille la plus riche du pays. Qui n'en voudrait pas? Tu as vraiment un esprit affûté.
Bonne coopération. Un lapin aux pensées impénétrables. Bonne coopération. Renard hypocrite. Mademoiselle Zhu. Shenfeng a des ennuis à l'hôtel Huiting. Le groupe Chu va vous appeler dans 5 minutes. Pour que vous alliez gérer ça. Laisse-moi voir ce que tu vaux. D'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur Pei. Laissez-moi m'en occuper. Je vous promets un travail parfait. Monsieur Shen, arrêtez, je vous en supplie, ne me frappez plus. Je serai sage. Monsieur Shen, Génial. Enfin, vous êtes là. je suis votre responsable. De la gestion de crise pour les 3 prochains mois. Zhu Junao. Maintenant, mon assistant va vous accompagner. Pour vous changer. Ce soir, vous avez participé à un dîner d'affaires. Vous avez trop bu et vous avez vomi. Puis vous avez dormi dans cette suite. Vous avez bien compris? Oui. Merci. Joujou, c'est ça? Monsieur Shen m'a drogué et a tenté d'abuser de moi. Je me suis défendue et il m'a frappé. Combien tu veux? Je ne veux pas de son argent. Je veux exposer tous ces crimes contre moi. Tu as installé des caméras pour faire chanter des hommes d'affaires. Tu crois que personne ne découvrirait la vérité? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je dois y aller. Vous, J'ai trouvé 3 caméras au total. Comment avez-vous? vous avez 2 options maintenant. La vie. Supprime toutes les vidéos de ton téléphone. Et ensuite, comme si de rien n'était, sors de cette suite. La mort. Dans 5 minutes, sur toutes les plateformes, seront publiées toutes les preuves de ton piège. Tu es intelligent. Tu sais ce qu'il te reste à faire. N'est-ce pas? Merci, deuxième maître. Tu as monté ce plan pour me propulser au sommet. Comment le sais-tu? J'ai besoin d'une opportunité de monter rapidement dans l'entreprise. Et ce soir, rien de mieux que de gagner légitimement. La confiance de Shenfeng pour entrer dans les hautes sphères. La confiance de Shenfeng. Une meilleure opportunité. Traiter avec une personne comme Mademoiselle Zhu est vraiment simple. Heureuse de collaborer. Ensuite, je t'aiderai à atteindre le sommet du secteur. Ne me déçois pas. Naturellement. Pei Guanshao. Tu m'as utilisé comme pion contre Pei Zhao. Mais tu ignores que je t'ai aussi utilisé comme un pion contre Chu Qing. L'affaire Shenfeng. Pourquoi tu ne la passes pas à ton fiancé pour s'en charger? Si je te confiais tout, qu'est-ce que la direction penserait de moi? C'est pas parce qu'on est fiancé que tu peux oublier ta place. Sans la famille Pei, tu serais toujours le chien des Chu. Chérie, Le prochain gros dossier. Je te le confierai, c'est sûr. D'accord? Je me tire. Rester ici à regarder ta gueule. Ça m'énerve grave. Tu te prends pour qui? Sans ton père, à l'époque, pour s'emparer des Chu avec moi. Votre famille n'aurait jamais eu le statut qu'elle a aujourd'hui.
Allô? Va me vérifier. Ces derniers temps autour de Pei Zhao. S'il y a des gens suspects. Deuxième maître, Chu Qing vient de me demander de surveiller les fréquentations de Pei Zhao pour voir s'il y a des inconnus louches. file-lui de fausses infos pour l'instant. La vérité, on la lui révélera. Au moment opportun. « 3, 2, minuit. Deuxième maître Pei. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mademoiselle Zhu, vous êtes attentionnée. Tenez. Zhu Junao. Laisse-moi voir. Quel jeu tu joues? Deuxième maître. J'ai oublié mon briquet. Tu me prêtes du feu? Viens le prendre. Fais un vœu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Ni fait de vœux. Les vœux, c'est trop vague. Je crois en moi. Moi aussi. Alors, mademoiselle Zhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un stratagème déclaré. Te séduire. Alors? Peur? Peur de quoi? Je n'en demande pas mieux. Mais mademoiselle Zhu, j'ai oublié de te dire. Je ne suis pas un gentil. Alors je veux bien voir. À quel point tu peux être mauvais? Alors je veux bien voir. À quel point tu peux être mauvais? Il est temps de rencontrer la maîtresse de Pei Zhao. Il va mourir. Pei Yan, Alors comme ça. Je peux t'épouser? à voir comment tu te comportes. Tong Tong, tu as oublié que... J'ai pris un coup de couteau pour toi? Ayan. Tong Tong, Tu as accepté ma demande en mariage. je suis vraiment trop heureux. Il faut d'abord passer par mes parents. Et par King King pour que ce soit valable. Méfie-toi de Pei Yan. Pei Yan, Ayan. 5 ans déjà. Je n'ai jamais rêvé de Pei Yan, pas une seule fois. Pourquoi ce soir? Pourquoi ce Pei Guanshao me semble si familier? Mademoiselle Zhu, la maîtresse de Pei Zhao a été retrouvée. Ensuite, c'est à vous d'entrer en scène. Laissez-moi m'en occuper. Je vais m'en charger parfaitement pour vous. Allez doucement. Merci. Je vous appelle un taxi, mademoiselle ou? Comment connaissez-vous mon nom? Je sais aussi. T'es la maîtresse de Pei Zhao, celle qu'il cache à Chuqing, celle qu'il entretient en secret. C'est bien ça? Je sais pas de quoi tu parles. Ton premier mec, Shen Siyu. Il est encore au chômage, hein? Mais il continue de te réclamer. 50 000 chaque mois. Dis-moi,
Si Pei Zhao apprenait que l'enfant qu'il adore tant n'est pas de lui, tu crois qu'il réagirait comment? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux que tu le fasses tomber. Une fois que c'est fait, je finance tout. Tu prends le gosse et Shen Siyu, et vous vous tirez. Putain. Zhu Jinglei. Elle ose même pas décrocher mon téléphone. Elle veut crever ou quoi? Si elle m'emmerde, je balance les photos de son pieu. Directement à Pei Zhao. Monsieur Shen. J'ai une affaire en or pour vous. Intéressé? PDG Chu. J'ai vérifié. Le fils aîné Pei a une maîtresse dans votre dos. Celle qu'il entretient ailleurs. Cette fois, Même si Pei Shinkyu veut. gardez ce grand-fils. C'est foutu aussi. C'est Pei Zhao qui t'a pas filé? Ou c'est toi qui voulais pas me donner à moi? Zhu Jinglei. Putain, n'oublie pas qu'on a un gamin tous les deux. Si Pei Zhao l'apprend, cette histoire. Tais-toi, Vous avez un autre enfant. mon chéri. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. D'accord. Vas-y. Explique-moi bien, alors. C'est toi qui as fait tout ça. J'ai dit que tu me files pas de thunes. Je vais te buter. Monsieur Pei, c'est ça? Nous deux, on s'est arrangé. Pour te soutirer plus de fric. Y a rien de mieux que de te faire un fils chéri. Pour que tu files le fric plus facilement, hein? Ça veut dire que, toi, t'as été le père de mon gosse. Pendant 2 ans, un papa bidon. Papa bidon. Je vais vous tuer. Vous tuer. Vu que Xiao Bao t'aimait ces 2 dernières années. Et tu oses parler de ce bâtard? Quel spectacle. PDG Pei. Xiao ou du service compta a dit qu'il avait un document à vous remettre. Mais il a un empêchement familial. Alors il m'a demandé de vous l'apporter. Comment avez-vous su où j'étais? C'est Xiao qui me l'a dit. C'est à toi de jouer. Mademoiselle Zhu, un certain Xiao t'attend sur le toit. Prends ce qu'il te donne et remets-le à Chuking, ton ennemi, et tu pourras disparaître de Jiangling. Chuking, file-moi les documents. N'oublie pas qui tu es. Donne. Pei Zhao. Ces dernières années, tu as détourné 300 millions. Je sais. C'est vous qui avez monté un piège contre moi, hein? Oui, cet argent. Je l'ai pris, et alors? Ma famille paye à plein de fric. Et toi, Chuking, tu seras ma femme. Ton argent sera aussi le mien. Même si je l'ai utilisé, qu'est-ce que ça peut faire? PDG Pei. Vous avez entendu? J'ai déjà fait le nécessaire. Un billet pour la Finlande. Toute une vie. À crever loin d'ici. Non, papa. Papa, je suis désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis ton fils de sang. Papa, Je n'ai pas qu'un seul enfant. ne m'abandonne pas. Papa, Pei Zhao. Il faut que je me débarrasse de toi pour pouvoir aller auprès de Chuking. Cette histoire avec Pei Zhao l'autre soir. Tu t'en es très bien sorti. Mais Zhu Jinglei a tout enregistré et mis en ligne. Je veux que tu le coules. Une fois que c'est fait, je paie. Toi, avec l'enfant et Shen Siyu, vous disparaissez loin. N'oublie pas de tout enregistrer. Et de le mettre en ligne. PDG Chu, profitez de cette affaire pour vous trancher le bras et rompre avec le groupe Pei.
Qu'en dites-vous? Merci à tous les journalistes d'être venus à notre conférence de presse aujourd'hui. Je suis Chu King, PDG du groupe Chu. Aujourd'hui, Je souhaite, au sujet des récentes rumeurs, sur mon fiancé Pei Zhao, entretenant une maîtresse et détournant des fonds de l'entreprise, vous faire une déclaration. Personnellement, je ne suis pas au courant des affaires de Pei Zhao. Nous sommes certes fiancés, mais quant à ce qui s'est passé l'autre soir, je voudrais vous montrer une vidéo. faire tomber Pei Zhao. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue. Tout à l'heure, le piège mortel que je t'ai préparé. Voilà le vrai grand cadeau. PDG Chu, et la vidéo? PDG Chu, je vais voir ce qui se passe. Mesdames, messieurs, il y a un problème avec le matériel de l'hôtel. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci. Deuxième maître, que voulez-vous dire? Le PDG Chu m'attend toujours, je dois y retourner. Quoi? Vous cherchez ça? Zhu Junao. Je vous l'ai dit dès le début. Je peux vous aider à vous venger, mais ne touchez pas à Chu King. En faisant affaire avec moi, vous connaissez mes méthodes, n'est-ce pas? La main du deuxième maître. Vous allez trop loin. Tonton, tu as accepté ma demande en mariage. Je suis vraiment trop heureux. Tonton, tu as oublié que je... Me suis pris un coup de couteau pour toi? Pei Guanshao. C'est Pei Yan. Tu es tonton. Pei Guanshao. C'est Pei Yan. Tu es tonton. T'es tonton, oui ou non? C'est qui, Tonton? D'où vient cette bague? La bague, bien sûr que c'est un cadeau. Sinon, tu crois que je l'aurais acheté pour jouer? Deuxième maître, vous aimez cette bague? Si elle vous plaît, elle est à vous. Tout ce que j'ai. Peut-être à vous, deuxième maître. Zhu Junao. Bien que je ne sache pas qui est l'objet de ta vengeance, Je te préviens, ne touche pas à Chu King. C'est la première et la dernière fois. Tu comprends ce que je veux dire? Sors de la voiture. Deuxième maître, je vais être clair avec toi. Tu veux protéger Chu King? D'accord. Alors tu ferais mieux de ne pas me donner la moindre occasion. Sinon, je la ferai descendre en enfer. C'est toi, n'est-ce pas, Pei Yan? Pourquoi es-tu soudainement devenu Pei Guanshao? Et pourquoi toi, tu dois toujours protéger Chu King? Pardon, Pei Yan. J'ai quelque chose que je dois. Accomplir à tout prix. Pardon. Pardon, Pei Yan. J'ai quelque chose que je dois. Accomplir à tout prix.
Mademoiselle Zhou, le temps d'éveil de Monsieur Chu. N'est que de 10 à 20 minutes. Si vous avez des questions, dépêchez-vous. Alors je m'en vais. D'accord. Oncle Chu. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je m'appelle Zhu Junao. Je suis la meilleure amie de Chu Tang, rencontrée pendant ses études à l'étranger. Tang Tang. 1. Oncle Chu. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous demander ce qui est arrivé à la famille Chu à l'époque. Mais au fait, pourquoi elle a été tuée? Il y a 5 ans. La boîte tech dans laquelle j'avais investi a développé le système de localisation le plus avancé au monde, Xuanming. On l'a mis dans une clé de cryptage. Dès qu'il serait lancé, la valeur du groupe Chu aurait au moins décuplé. Décuplé. Dommage. Un employé du département RD. A fait fuiter l'info lors d'une soirée. Ah, je vois. Le groupe Pei a peut-être volé ce système de localisation, ce qu'on appelle aujourd'hui Pandora. Tonton Chu, je sais que vous êtes là. Vous avez dû en baver. Tenez bon. Je vous rendrai justice. Ma tonton. Tu as grandi. Tu as grandi. Pardon. J'ai profité de ton inattention pour prendre la clé USB. Zhu Junao. Tu deviens vraiment de plus en plus intéressante. Dans une semaine, apporte tous les dossiers sur Zhu Junao dans mon bureau. Bien, deuxième maître. Chuking. Deuxième frère. Ce soir, Zhu Junao. Pourquoi elle a soudainement disparu? J'ai entendu dire par les gens d'en bas que c'est toi qui l'as emmenée. Vous vous connaissez? Zhang Yi ne t'a pas raccompagné? Il est tard. Viens, je te ramène chez toi. Deuxième frère. Je n'ai plus que toi maintenant. Je n'ai plus que toi maintenant. Est-ce qu'on pourrait? Chuking. Au début, quand on s'est alliés, on s'était dit très clairement. Je t'aide à éliminer tous les obstacles. Dans le groupe Chu. Toi, tu obtiendras la confiance de mon vieux père. On est des alliés. Compris? Viens. Deuxième frère. Pei Zhao a perdu son pouvoir. Les scandales éclatent. Le groupe Chu est aussi impliqué. Sur les comptes, il n'y a déjà plus beaucoup de liquidités. J'ai besoin de la protection de la famille Pei. Actuellement, une alliance conjugale avec toi est le meilleur choix. Je sais, tu fais jamais rien pour rien.
Et alors? Depuis le drame de ma sœur et sa famille. Avant de te rencontrer. J'ai marché seul longtemps aussi. Si t'es vraiment Zhu Junao, et que tu veux pas m'épouser, je l'éliminerai. Je te préviens. Cette idée que t'as eue, d'éliminer Zhu Junao, oublie-la. En matière de tactique, t'es pas de taille. Franchement, je compte pas me marier de ma vie. Pourquoi? Parce que celle que je veux épouser n'est plus de ce monde. Si elle n'est plus là, alors j'ai ma chance. Je te prouverai que m'épouser, pour nous deux, c'est la meilleure option. Chouking. Sois pas si naïve. Le responsable de l'équipe RP du groupe A, Pei Zhao, suite à un scandale personnel, a remis sa démission. À partir de maintenant, je veux que Zhu Junao reprenne le poste, en tant que nouvelle responsable. Des objections? Chouking. Qu'est-ce que tu manigances encore? Franchement, cette répartition, je ne suis pas d'accord. À mon avis, on devrait nous donner une chance de concurrence équitable. Ensuite, la direction élirait le meilleur. Huoyi, tu as travaillé 5 ans auprès de Pei Zhao. Tu dois en avoir marre d'être sous les ordres, non? Je veux que demain, à la réunion des cadres, quoi que je dise, tu te portes ouvertement candidat contre Zhu Junao. PDG Chu, notre client VIP, PDG Shen, a eu un problème dans un autre hôtel. Rapportez immédiatement la situation. Il y a une demi-heure, quelqu'un a dîné dans un hôtel du groupe Shen et a fait une intoxication alimentaire. La personne est à l'hôpital en soins intensifs. Le buzz sur Internet dépasse déjà le million. À l'origine, PDG Shen est le client attitré de Zhu Junao. C'est à elle de gérer l'urgence. Mais après ce que Zuoyi vient de dire, j'ai décidé que vous deux en êtes responsables ensemble. Montrez-nous tous vos talents pour redorer l'image du groupe Chu. Compris. Réunion terminée. Zhu Junao, tu n'aurais jamais dû chercher à me piéger. Quiconque me barre la route court droit à sa perte. Monsieur Shen. Concernant l'intoxication alimentaire dans votre hôtel, et la famille entière aux soins intensifs, vous comptez vraiment étouffer l'affaire comme ça? Maintenant que le scandale est là, si vous ne sortez pas donner une explication, vous n'allez convaincre personne. Descendez. T'as vraiment aucun scrupule, patron. Tu ferais mieux de crever. Toi, Monsieur Shen. Monsieur Shen, pour être poli, votre glycémie est trop haute. Donc le sucre, c'est fini pour vous. Heureusement que tu es là. Merci à ce frère pour le coup de main. C'est juste que j'ai de l'hyperglycémie. Alors ma femme m'interdit tout ce qui est sucré. Désolé. Je sais que vous êtes tous réunis ici aujourd'hui pour avoir des explications de ma part. Je vous promets donc que le groupe Shen, dans les 6 heures, donnera à la presse et au public une réponse claire et satisfaisante. Merci de nous accorder votre confiance. Mon frère, les caméras Pardon. tournent. Vous deux, que devrait faire le groupe Shen en ce moment pour contrôler la situation actuelle? PDG Shen. Votre affaire, c'est simple. Je pense que ces rumeurs en ligne, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. L'important maintenant est d'apaiser la famille qui a eu une intoxication alimentaire. Peu importe que ce soit en mettant le paquet ou en menaçant, tant qu'il peut fournir une déclaration de clarification. On organise une conférence de presse et on montre les certificats de contrôle qualité de nos plats d'hôtel. Comme ça, on peut résoudre parfaitement cette crise. Zuoyi.
Tu es dans l'équipe de relations publiques depuis si longtemps. Comment se fait-il que tu saches seulement colmater les fuites? Pour cacher la vérité, une méthode. Pas présentable. PDG Shen. Si on suit ce que mon collègue vient de dire, alors l'extérieur pensera que notre groupe Shen est une entreprise sans classe. Cela fait 3 heures que l'affaire a éclaté. Nous devons sortir une déclaration le plus vite possible. Tu veux juste dire les 24 heures en or? PDG Shen. Ma proposition tout à l'heure. C'est aussi cette voie. À l'ère où tout le monde est son propre média, après 24 heures, c'est périmé. Chez moi, il n'y a que de l'or. 1 heure. Toi. Ça suffit. Votre discours tout à l'heure. J'ai déjà une conclusion. Veuillez partir. Mademoiselle Zhu. Continuez, je vous prie. Bien. D'abord. Ayan. Me chercher à ce moment-là. Ce ne doit pas être bon signe. Zhu Junao. Tu devines ce que j'ai découvert? Quel secret sur toi? Deuxième maître me cherche aujourd'hui. Avez-vous des ordres? Ce n'est pas elle. Alors comme ça, je peux t'épouser? Ça dépend de ta performance. La performance de Mademoiselle Zhu? Impressionnante. Aujourd'hui, je t'ai fait venir. J'ai une question à te poser. Oh. J'ai découvert que tu as été aux États-Unis, hospitalisé pendant 2 ans. Quelle maladie avais-tu? Tout ce qui me concerne aux États-Unis. Le professeur l'a caché si discrètement. Peiyan, comment t'as fait pour le savoir? Ces 5 dernières années, qu'est-ce que t'as vécu? Mademoiselle, je ne réponds pas. Vous cherchez encore des mots pour me tromper? Deuxième maître. Des fois, on peut arriver à ses fins, sans se mêler de ce qui nous regarde pas, parce que tout le monde a ses secrets. Pour moi, ton secret, c'est un problème potentiel. Moi, j'aime bien régler les problèmes tout de suite. Ce problème, on peut y régler d'une autre façon. Par exemple, en la gardant près de soi, pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Si tu veux travailler avec moi, il faudrait un peu de bonne volonté, non? Laisse Chouking tranquille. Ça te va? Eh ben. Depuis la minute où elle a utilisé Yui pour m'arnaquer, c'est déjà trop tard. Selon la police, l'intoxication alimentaire révélée aujourd'hui à l'hôtel Shen a été montée de toutes pièces par le lanceur d'alerte. Soudoyer un serveur de l'hôtel. Mettre de la drogue dans les plats de sa famille. Les droguer. Uoyi, ce bon à rien. Ongi. T'as vu les infos? Trouvez immédiatement la famille de l'employé de l'hôtel Shen. Prévenez-les de ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Monsieur Pei, le PDG Chu a envoyé quelqu'un pour prévenir l'employé impliqué dans les infos. Cette famille-là, vous avez bien deviné. Cette affaire, du début à la fin, c'est le PDG Chu qui a tout manigancé. Cette famille qu'elle a avertie. La faire sortir de Jiangling. On ne peut pas exclure que Chouking envoie quelqu'un pour les tuer plus tard. D'accord. Tong Tong, je sais que tu aimes beaucoup ta sœur. J'ai toujours fait de mon mieux pour la protéger. Mais si Chouking continue à faire des bêtises comme ça, je crains de ne plus pouvoir la protéger. L'hôtel du groupe Shen. Cela fait 1 semaine que l'incident s'est produit.
On peut voir que Le public. est très réceptif à notre plan d'urgence. Et l'apprécie beaucoup. Les chaînes ont vite retourné la situation. PDG Chu. Ses clients réclament Zhu Junao pour gérer leur dossier. Chers collègues, vous devriez tous prendre exemple sur Zhu Junao. Il faut saisir fermement chaque opportunité. Alors. PDG Chu. Maintenant, je peux devenir chef d'équipe? Zhu Junao a été brillante. Dans cette mission de crise, elle a excellé. Merci, PDG Chu. Je déclare. Zhu Junao. Attendez. Le PDG paye a pris à l'étranger. La série d'événements récents. Chez Chu. En tant que plus gros actionnaire du groupe Chu, le PDG paye m'a nommé à la tête de la crise RP de Chu, en tant que président exécutif. Chu King. Vous prenez le poste de président avec effet immédiat. Deuxième maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Le PDG paye. Pourquoi il veut m'écarter? Le PDG paye pense que ton état d'esprit actuel, c'est peut-être pas adapté de rester PDG. J'estime que, pendant ces 5 ans au groupe, j'ai travaillé avec sérieux. Les ordres du PDG paye. Je les ai toujours respectés. Juste à cause de l'affaire Shenfeng. Vous voulez me destituer? Frère, ce n'est pas comme ça qu'on traite ses alliés. Trahison? Chu King. Tu crois vraiment que j'ignore que l'affaire de l'hôtel Shenfeng a été manigancée par toi? Ne me déçois pas à ce point. La situation actuelle est la meilleure pour toi. Reste tranquille un moment. Attends que j'ai remis les affaires du groupe Chu sur la bonne voie et tu pourras reprendre. Frère, ces dernières années, tu n'as cessé de m'aider. Tu as toujours pensé à moi. Je me suis déjà séparé de Pei Zhao. Pourquoi on ne peut pas être ensemble? Chu King. Connais ta place. Sors. Entrez. Félicitations. Directrice Zhu. Je pensais que le deuxième maître m'empêcherait d'être promu. Tu sais, à quel moment une fleur est la plus touchante? Quand elle est sur le point de se faner. Des fleurs pour une beauté. Pour toi. Merci au deuxième maître pour ces fleurs. Je vais acheter un petit vase en rentrant, pour les mettre dedans. Pour me rappeler constamment de ne jamais me laisser apprécier par le deuxième maître à mon déclin. Avoir confiance, c'est une bonne chose. Mais, chef Zhu, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Moi, quand je fais les choses, j'adore aller jusqu'au bout, sans pitié. Alors, on verra. Qui aura le dernier mot? Yan. Je ne peux pas laisser Chu King s'en tirer. Zhu Junao. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Toi. J'ai entendu dire que le PDG Shen a récemment entre les mains une grosse affaire dans les nouvelles énergies. Je viens vous parler d'une affaire. PDG Chu. Non, pardon. C'est directeur Chu. Le secteur des nouvelles énergies n'a rien à voir avec votre agence de crise. Aucun rapport, non?
PDG Shen. Pour négocier avec vous, je dois forcément utiliser ma société. J'ai récemment un lot de matières premières pour l'éolien à faire entrer à Jiangling. Et en plus, j'ai aussi une entreprise d'équipements éoliens. Donc, ce qui me manque, c'est la partie développement et exploitation. Je me demande, aujourd'hui, PDG Chu, venant seul pour négocier avec moi, quels sont vos atouts? Des fonds. Sur les livres du groupe Chu, il n'y a plus vraiment de fonds. Mais, moi, j'en ai. Pour montrer ma bonne foi, je vais d'abord sortir 1 milliard pour financer cette exploitation éolienne. Ça vous va? Pour investir, il faut un retour, non? Ce poisson-là, vraiment. Un peu d'appât et il mord. Plus je regarde, plus c'est sans intérêt. Vraiment, PDG Shen? Le milliard que vous avez investi pour les fonds de développement et d'exploitation commence déjà à vous rapporter. Le supplément sur vos comptes, 150 millions de dividendes. Vous pouvez le voir. Bien. PDG Shen. Je suis prêt à investir encore 1 milliard, soit 2 milliards au total. Tout investir, dans votre projet. Père, vous m'avez fait venir. Pourquoi? Quelque chose à traiter? Je te donne 3 jours pour retirer tout le groupe Pei du groupe Chu. Mais père, nous ne devions pas contrôler le groupe Chu via Chuking pour le garder entre nos mains en cas de besoin? Dans moins de 5 jours, le groupe Chu va s'effondrer complètement. Chuking est tombé dans un piège. C'est une pièce inutile maintenant. La famille Pei a pu arriver jusqu'ici et n'a plus besoin de l'aide du groupe Chu. Qu'il se disperse. C'est fini. Mais... Quoi? Tu es tombé amoureux de Chuking? Ou tu remets en question ma décision? Guanshao n'oserait pas. Les paroles de père sont toujours justes. Ordre. Ne me fais pas répéter. Oui. Zhu Junao. Je n'ai jamais eu envie de tuer une femme. Tu es la première. Félicitations. La première. Avant, par égard pour toi, une femme, je me contentais de te menacer verbalement. Mais tu n'écoutes pas. Encore et encore, tu t'en es prise à Chuking. Tu as vraiment touché à ma limite. Quoi? Tu veux me tuer? D'accord. Tue-moi donc. Allô? Deuxième maître. Au secours. Allô? Zhu Junao. Je te le dis clairement. Si Chuking vit, tu auras encore la vie sauve. Si elle meurt, tu descendras en enfer avec elle. Pei Guanshao. Je te le dis très clairement. Chuking. Elle mourra, c'est sûr. Quant à ce que tu viens de dire, que j'aille en enfer. Pas besoin que tu t'en mêles. Parce que... moi, je suis l'enfer. T'as trouvé où est allé Chuking? Non. J'ai cherché partout à Jiangling, tous les hôtels. Aucune trace de Chuking. Chuking. Elle est morte, c'est sûr. Envoie du monde tout de suite.
Fouille tous les hôtels de Jiangling et les auberges de jeunesse. Oui. Conduis. J'ai plus d'argent. Lâche-moi. Chouking. Zhu Junao. C'est toi qui as manigancé tout ça. Pas vrai. Oui. Tu es la fille du PDG Chukuo, Chu Tong. Mais comment se fait-il que tu aies l'air différente d'avant? Il y a 5 ans, j'ai subi une chirurgie esthétique complète. Sinon, je n'aurais jamais pu revenir pour me venger d'eux. Sans le PDG Chu à l'époque, je serais encore un gamin qui fouillait les poubelles. J'ai fait un serment. Tant que le PDG Chu a besoin de moi, je suis à sa disposition. Merci, PDG Shen. C'est moi. Ce qu'on appelle les nouvelles énergies, l'exploitation et le développement. Le partenaire, c'est moi, pas toi. Tu as emprunté aux usuriers 2 milliards. Maintenant, ça doit être 4 milliards, non? Avec quoi tu vas rembourser? Le groupe Pei t'a déjà considéré comme un pion sacrifié. Pei Guanshao. Avec Pei Shankyu en place. Est-ce qu'il t'aidera? Chouking. C'est juste la loi du vainqueur. La loi du vainqueur. J'accepte. Mais j'ai une question à te poser. Depuis ton arrivée à l'entreprise, je t'ai fait enquêter. On n'a aucun contentieux, pourtant. Pourquoi tu veux ma peau? Ma chère petite sœur. Comment as-tu pu oublier? Il y a 5 ans, pour l'anniversaire de ta sœur. Tu as offert à ta sœur un cadeau inoubliable. Alors aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je suis venue te rendre l'appareil. Regarde, je t'ai aussi acheté ton gâteau préféré de cette pâtisserie. Ce cadeau, tu l'aimes? Donc, Tu es. Je suis Chu Tong. Je suis Chu Tong. Tong Tong. Ayan. 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 Pei Yan. T'es vraiment Tong Tong? T'es pas morte? Impossible. J'ai vu de mes propres yeux cette voiture accidentée. Explosé. J'ai même ordonné qu'on te jette à la mer. Vous ne pouviez pas survivre. Impeccable. Alors. Ce stylo enregistreur que tu m'as offert étant petite, c'était pour enregistrer les preuves de tes crimes. donne-moi ça. Chouking. Après tout ça, qu'est-ce que tu veux encore prouver? Grande sœur. J'ai perdu la tête.
J'ai écouté Pei Shinkyu. Il a dit. Tant que je coopère avec lui. Pour vous éliminer tous. Le groupe Chu sera à moi. Ma sœur. Donne-moi encore une chance, d'accord? Une chance? Ton père, qui t'a sorti de l'orphelinat, tu l'as fait emprisonner. Lui donner une chance? Ta mère, qui t'aimait, tu l'as poussé du toit. Lui donner une chance? Va leur demander, s'ils veulent, te donner cette chance. Tong Tong. La police arrive. Calme-toi. Allons-y d'abord. Tong Tong. Tu m'as suivi jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tong Tong. Laisse-moi entrer. J'ose pas te laisser entrer. Après tout, il n'y a pas si longtemps, tu as failli m'étrangler. Tu me donnes une chance de me défendre? Tu penses que je n'ose pas fermer cette porte? Non. Alors, ferme-la. Même si t'es écrasé, c'est rien. Mais tu veux vraiment pas savoir pourquoi je suis devenu Pei Guanshao? Sans vergogne. Il y a 5 ans, quelques secondes avant que la voiture explose, le vrai Pei Guanshao, c'est lui qui m'a sauvé. Quand je t'ai rencontré à l'étranger, et moi je n'étais qu'un expulsé du pays, un bâtard qu'on ne devait pas voir. Mon deuxième frère avait un cancer du pancréas en phase terminale. Lui non plus, il n'a jamais pensé à participer aux querelles familiales. Ça a plutôt rassuré mon père. 5 ans plus tôt, quand on a eu l'accident, il est tombé sur ma voiture. Il a tout vu. Il m'a sauvé. Alors, Pei Guanshao a profité que Chuking m'écrasait. Et il t'a sauvé. Mon deuxième frère m'a installé dans la maison qu'il avait achetée de ses propres économies. Il s'est occupé de moi avec soin. Mais 3 mois plus tard, il est mort. Il m'a dit « Vis bien pour moi ». Il fallait renverser le règne de mon père, ne pas laisser la famille Pei rester aussi malsaine. Alors tu as complètement effacé Pei Yan pour devenir Pei Guanshao par chirurgie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Chuking t'avait trahi. C'était ta sœur. Je devais toujours la soutenir un peu, mais elle devenait de plus en plus arrogante. Peut-être que si tu n'étais pas apparu, je n'aurais pas supporté son comportement longtemps. C'est tout? Si c'est tout, deuxième maître, vous pouvez partir. Je sais que tu m'en veux. Parce que j'ai toujours pris le parti de Chuking contre toi. Mais depuis le début, je supportais Chuking. Seulement à cause de toi. À l'origine, je pensais qu'après m'être débarrassé de Pei Shinkyu, je viendrais te rejoindre. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu apparaisses. Ces 5 années, tu as beaucoup souffert. Tu sais, ces 5 années, pour me venger. J'étais prête à endurer toutes les souffrances. Mais après avoir reconnu, tu as même, à cause de Chuking, retourné contre moi. C'est ma faute. Pour moi, tu seras toujours Chutong, pas quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, la prochaine étape? Je vais m'attaquer à Pei Shinkyu. Je n'attendais que ça.
Demain, je t'emmène voir quelqu'un. C'est où? Deuxième maître. C'est pour Pei Shinku, le point faible que j'ai trouvé. Feng Xiao. Deuxième maître. C'est du nouveau thé de mon pays natal. Je sais que tu aimes ça. J'ai demandé à ma tante d'en envoyer beaucoup. Goûte vite. Ma fiancée aime le thé. Qu'elle goûte aussi. Deuxième maître. Quand est-ce que tu as une fiancée? Je te le dirai plus tard. Assieds-toi. L'équipe médicale que j'ai trouvée pour toi peut soigner ton oncle. Ils te contacteront demain. Vraiment? Merci. Deuxième maître. Dans une semaine, c'est l'anniversaire de Pei Shinku. Tu dois lui offrir en cadeau. À toi de jouer. Au fait, pourquoi Feng Xiaoe, le point faible de Pei Shinku? Dans la famille Pei, il y a une cave toujours fermée à clé. Pei Shinku a ordonné que personne n'y entre. À 5 ans, j'y suis entré par hasard. J'ai découvert qu'à l'intérieur, il n'y avait que des croquis d'une femme. J'ai enquêté sur cette femme, c'était le premier amour de Pei Shinku, qui s'appelait Xiao Xiao. Donc, Feng Xiao et la femme du croquis se ressemblent parfaitement. Oui, il y a 2 ans, quand je suis allé inspecter un projet à la campagne, j'ai découvert Feng Xiao. C'était une orpheline, élevée par son oncle. Quand son oncle a eu un cancer, il avait besoin de beaucoup d'argent et de ressources médicales. Tu as profité de ça pour la faire travailler pour toi. Je ne lui ai pas dit. C'est Feng Xiao elle-même qui est venue me dire qu'elle voulait m'aider pour me remercier d'avoir sauvé sa famille. Je trouvais ça trop dangereux, je n'ai pas accepté. Mais elle a insisté. Je savais bien que tu ne forcerais pas une fille. Tonton, Chu King a des ennuis. Tu t'es encore fait remarquer chez les Chu. Pei Shinku a sûrement lancé une enquête sur toi en douce. Dans une semaine, je veux officiellement te présenter à Pei Shinku. Tu es prête? J'attendais que ça, non? Zhu Junao. Je tiens à voir à qui j'ai affaire. Père. Mère. Je vous présente Zhu Junao. Au groupe Pei, elle est directrice de la gestion de crise. PDG Pei. Madame. J'ai souvent entendu dire qu'en interne, il y avait une experte redoutable en relations publiques de crise. Mais à vous voir aujourd'hui. Mademoiselle Zhu, vous êtes bien plus jeune que je ne l'imaginais. Imaginez. Je parie que vous m'avez déjà passé au peigne fin. Guan Shao, pour l'anniversaire de ton père, tu avais l'habitude d'offrir des cadeaux en conséquence. Alors aujourd'hui, pourquoi tu viens les mains vides? Ma mère est vraiment en parfaite communion avec moi. Le cadeau arrive pile à temps. Père, regardez. Xiao Xiao. Comment ça se fait? Qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette femme? Pei Guanshao, je ne suis pas ta mère biologique. Mais toutes ces années, est-ce que je ne t'ai pas bien traité? En tant que fils, offrir un cadeau doit bien sûr être choisi avec soin. Je crois que mon père est très satisfait du cadeau que j'ai offert. Pendant toute la soirée, il n'a pas lâché la main de cette fille.
Toi. Madame Pei, tu es quand même une fille de bonne famille. Faire ce genre de choses, lors de l'anniversaire de ton mari, si ça venait à se savoir, ce serait encore un scandale mondain, non? Pei Guanshao, ne te réjouis pas trop tôt. Tu crois que le groupe Pei te reviendra forcément un jour? Mère, Guanshao n'a jamais pensé cela. Toi. Tu es tout rouge. Je vais bien. La fête est finie. On y va. D'accord. Intéressant. Pas mal, notre complicité. Avec ta façon d'agir maintenant, la seule chose qui pourrait te faire rester là, à subir les coups sans réagir, c'est une seule chose. C'est que, tu savais dès le début, que Pei Shankyu nous observerait d'en haut. Comme toujours, tu me connais bien. Alors maintenant, il est temps de donner à Pei Shankyu un peu d'occupation, non? Bien sûr. Dans 3 heures, faites en sorte que la filiale en France bloque toutes les ressources européennes du groupe Pei. Pas la moindre faille. Quoi? Maintenant, il ne reste que nous deux. Dis-moi. En moins de 2 mois, notre groupe Pei a vu toutes ses affaires en Europe être interceptées. Pourquoi, jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas découvert qui se cache derrière tout cela? Tu sais combien on a perdu? Père. La société adverse, facile à trouver. Mais ceux qui sont derrière, aucune information. Aucune piste. Je te donne 2 jours. Le dirigeant adverse, trouve-le-moi. Si tu ne le trouves pas, démissionne de ton poste de PDG. Dégage. Deuxième maître. Tu es la seule lumière de ma vie. Je t'aiderai. Vieux salaud. Tu n'en as plus pour longtemps. PDG Pei. Voici de la pâte de haricots rouges que j'ai faite moi-même aujourd'hui. Vous voulez goûter? Pâte de haricots rouges. Volontiers. Deuxième maître. Pei Shankyu est de plus en plus gentil avec moi. Je vais absolument t'aider à trouver cette clé. Xuanming. Je pensais que ce genre de scène n'arriverait plus. Pendant ces 5 longues années, moi aussi, je n'ai cessé de penser à toi. Moi aussi.
Au fait. Aujourd'hui, Pei Shinkyu est allé au groupe. Des nouvelles? C'est le moment Tong Tong. Mais j'ai besoin de ton professeur, Zhu Jianshan, pour nous aider. Père, cet homme s'appelle Zhang Shan. En apparence, un ponte du milieu académique. En réalité, il a fondé une boîte de tech. Il a racheté à tour de bras plusieurs entreprises. Zhang Shan. Pas mal d'ambition, hein? Père. Et nous, maintenant, on fait quoi? Nos affaires en Europe sont à l'arrêt. On n'a pas le temps d'attendre. Guanshao, tu files aux States. Ce Zhang Shan. Ramène-le-moi. Oui. Tu cherches quoi? Je cherche avec toi. Le bracelet en diamant que tu m'as offert la semaine dernière a disparu. J'avais peur que tu m'envoies. Ce bracelet était super cher. J'étais vraiment peinée. Ton argent ne tombe pas du ciel. Je n'ai pas grand-chose de plus, mais j'ai l'argent en pagaille. Un simple bracelet. Pourquoi tant d'histoires? Demain, je t'accompagne. On t'en prend une autre. Mais je n'aime pas du tout que les gens touchent à mes affaires. Compris? Oui. La soupe de haricots rouges est prête. Je vais la chercher. D'accord. Les infos sur Feng Xiao. On a trouvé quelque chose? Madame Zhu, Zhang Yi. Entre, on parle. Madame Zhu, le deuxième maître a dit que quand il n'est pas là, tu peux me faire ton rapport. D'accord. Vas-y, dis. La femme placée par le deuxième maître auprès du PDG Pei Shinkyu, est en train de fouiller son passé. On doit couvrir ça? Laisse-moi réfléchir. D'accord. Mademoiselle Feng. Tu as une sale tête, ça va? Mademoiselle Zhu, je crois que Pei Shinkyu commence à se méfier de moi. Entre vite, on parle dedans. J'ai trouvé Xuanming, mais je crois que Pei Shinkyu se méfie de moi. Je n'arrive pas à joindre le deuxième maître, alors je suis obligée de venir te voir. Je viens d'aller dans une clinique clandestine. Je me suis fait implanter un micro-émetteur dans le bras, au cas où. Ce truc est vraiment trop dangereux pour ta santé. Je t'emmène à l'hôpital pour le faire retirer. Viens. Mademoiselle Zhu. Le deuxième maître est quelqu'un de bien. Il t'aime tellement. Alors j'ai confiance en toi aussi. C'est moi qui ai choisi cette voie. J'ai déjà envisagé le pire. Tant que je peux vous aider, ça vaut le coup. Tu as déjà fait bien assez pour nous. Pei Guanshao et moi, on ne veut pas te voir te sacrifier pour atteindre ton but. Ce n'est pas ce qu'on veut. Junao, sur cette terre, il faut bien faire quelque chose qui a du sens. Pei Shinkyu a tellement fait de mal, tellement de victimes. Si, grâce à mon petit effort, je peux vous aider, même un tout petit peu. Pour moi, c'est juste avoir ce que j'ai voulu. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout. D'accord? Ma pauvre fille. Xiao Xiao. Je t'ai attendu toute la journée. Tu étais passé où?
PDG paye. Toute seule à la maison, tous les jours. Je m'ennuie à mourir. Alors, je suis allée faire un tour au centre commercial. Vous avez vu des bijoux qui vous plaisent? Non, c'est beau. Ce que vous m'avez déjà donné. C'est largement assez. Quelle brave fille. Pas étonnant que ton oncle et ta tante tiennent tant à toi. PDG paye. De quoi vous parlez? Au toucher. Ce n'est vraiment pas des mains de quelqu'un qui a vécu à la campagne pendant 20 ans, en faisant la travaux des champs. PDG paye. L'opération de votre oncle s'est très bien passée. PDG paye. Je vous en prie, épargnez mon oncle et ma tante. Je vous supplie. Arrête. Tu es ma femme. Alors, arrête. Tu plaisantes? Une belle qui pleure. Ça serre le cœur. Au lit, si tu pleures comme ça m'excite encore plus. Alors dis-moi, Pei Guanshao, il t'a envoyé vers moi. Qu'est-ce qu'il veut, au juste? Monsieur Pei, il a juste dit. Bien prends soin de lui. Et comme ça, sa place dans votre cœur serait plus haute. Ah bon? Je te donne une dernière chance de dire la vérité. PDG Pei. Je l'avoue, Monsieur Pei voulait faire de moi un cadeau. Pour vous. Mais ces derniers mois, à vos côtés, je n'avais aucune autre intention envers vous. Même si vous me tuez. C'est ce que je dirais. Ces dernières années, les femmes qui ont partagé mon lit, il y en a eu. Sans aucun doute. Tu es celle qui me convient le mieux. Tu devrais remercier ce visage, qui ressemble à mon premier amour. Exactement le même. Je sais pas non plus. Pei Guanshao. C'est-il ça? Ou c'est le hasard? Ce cadeau qu'elle m'a fait est pile ce qu'il me fallait. Mais, moi, Pei Shinku, arrivé là, je serais assez bête pour croire une femme? Quelqu'un. C'est vous? Désolé, vous avez attendu longtemps. Père. Voici Zhang Shan, PDG Zhang. Ah, PDG Zhang. Je ne sais pas si mon fils vous a bien transmis mon intention. Le jeune monsieur Pei, venir en Amérique, c'est vraiment une marque de persévérance. En fait, j'étais déterminé à racheter le groupe Pei. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu? Monsieur Pei, la dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit une chose. Dans les affaires, on cherche le profit, pas la rancune. Si je collabore avec vous, la valeur que vous pouvez m'apporter est inestimable. PDG Pei. Vous avez élevé un sacrifice. Alors on dirait bien que je peux préparer le contrat de partenariat. Pei Shinku, profite de ton sourire tant que tu peux. Une fois que tout sera réglé, je viderai la filiale. Cette dette que tu as envers moi, pour la mort de ma mère biologique, il est temps de la régler. Ayan, il est arrivé quelque chose à Feng Xiao. Elle n'arrivait pas à te joindre. Alors elle est venue me trouver. Cette fille naïve, elle s'est même implantée un micro-tracker dans le bras. Connecté à mon téléphone. Elle est au bord de la mer maintenant. PDG Pei. J'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me vendez pas. À l'étranger. PDG Pei. Je vous en supplie. PDG Pei. Laissez-moi tranquille, PDG Pei. PDG Pei. Tu disais pas que tu m'aimais, tu m'admirais? Pour te remercier de cet amour, je te donne une dernière chance. Pei Guanshao t'a envoyé pour t'approcher de moi. C'est pourquoi, au juste? Le deuxième maître m'a vraiment offert à toi comme un cadeau. Pour que je te serve bien. PDG Pei. Élimine.
Feng Xiao. Là-bas. Feng Xiao. Feng Xiao. Tu es là. Deuxième maître. J'ai trouvé la clé pour toi. Fais-moi un compliment, non? Tu as déjà très bien fait. Mais maintenant, je t'emmène. À l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Mon sang va salir ta voiture. Quelle idiote, ma fille. Je n'ai pas promis de bien vivre. Désolé. Tu as déjà très bien fait. Te rencontrer. C'était vraiment bien. Mademoiselle Zhu. Je me demandais pourquoi le PDG Pei m'a fait venir aujourd'hui. Il y a quelque chose? Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours l'impression que Mademoiselle Zhu ressemble beaucoup à une vieille connaissance. Vraiment? Peut-être parce que j'ai un visage très commun. Alors, je ressemble un peu à tout le monde, non? Avez-vous entendu parler de Chu Tong? Oui, j'en ai entendu parler. Et Chu Kuo. Chu Kuo. Très connu à Jiangling. Ancien homme le plus riche de Jiangling. Puis arrêté pour blanchiment d'argent. Et devenu fou. Interné dans un hôpital psychiatrique. Pendant des années. On ne sait même pas comment il va maintenant. J'ai entendu dire que... Rien que ça. Mademoiselle Zhu, vous savez même dans quel hôpital psychiatrique il se trouve, n'est-ce pas? Les entreprises familiales ont cet avantage. Quand on veut savoir quelque chose, c'est un jeu d'enfant. Mademoiselle Zhu, il semble que tu n'as pas seulement entendu parler de Chu Kuo, tu le connais aussi. Décidément, rien ne vous échappe. PDG Pei, que voulez-vous entendre? De ma part? Chu Tong. Vraiment? Oui. Je suis Chu Tong. Je suis Chu Tong. Tu l'admets. Assez franchement. Ça dépasse mes attentes. La chirurgie esthétique est bien faite. Tu as dû te faire retoucher partout. Ça a dû être très douloureux. Ça va. Après tout, à chaque opération. Je pensais à mes ennemis. À trouver le vrai coupable derrière tout ça. À comment les faire. Un par un, être punis par la justice. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Ah là là. Je n'aime pas entendre ça. Est-ce qu'il n'y a que nous deux, l'oncle et la nièce? Pourquoi as-tu l'air de dire que je suis ton ennemi? Moi, ton oncle Pei. Je ne fais jamais rien d'illégal. Oncle Pei. Je n'ai rien dit. Pourquoi êtes-vous si pressé de vous expliquer? À l'époque, quand la police est venue emmener votre père, devant tous les invités, j'ai dit catégoriquement, blanchiment d'argent, PDG Chu, c'est totalement impossible. Mais devinez quoi? Votre sœur a sorti les preuves du crime de votre père. Alors Chu Qing, pour falsification de preuves, est maintenant en prison. De toute sa vie, elle ne sortira probablement jamais. Je me demande, qui sera le prochain? Oncle Pei, maintenant qu'on s'est reconnus. Ça me rappelle quelques souvenirs. Je me souviens, à 5 ans, la première fois que je vous ai vu, vous étiez venu demander à mon père un financement à la porte de ma maison. Vous êtes resté à genoux 2 jours.
Que voulez-vous? On doit bien montrer sa bonne volonté quand on a besoin des autres. Il faut montrer de l'attitude. Vous avez crié à la porte. J'admire mon père. Je veux lui ressembler. Redonner à la société. Faire du bien à Jiangling. À l'époque, même si mon père n'est pas sorti, tout ce que vous avez dit a été retransmis en temps réel, à nos oreilles. Devinez ce que mon père a dit à ce moment-là. Il a dit: on voit tout de suite que vous êtes ambitieux. Mais il a accepté de vous aider, parce que votre air ambitieux lui ressemblait quand il a créé son entreprise. Sans hésiter, il vous a donné 10 millions pour que vous fassiez ce que vous vouliez. Il vous a accordé des ressources sans compter, et vous a considéré comme son meilleur frère. Moi aussi, j'ai toujours considéré ton père comme un bienfaiteur et un frère. Malheureusement, ensuite, il a été aveuglé par l'intérêt et a pris le mauvais chemin. Alors, toutes ces années, je n'ai cessé de me dire qu'il ne faut jamais faire confiance à personne, parce qu'on ne sait jamais quand il te trahira et te plongera dans une situation sans issue. Tang Tang. Qui est vraiment ton ennemi? Mon ennemi. Bien sûr, c'est Zhu Junao. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore fâché à cause du démasquage? Ça va pas? Pei Shanku est un sacré tacticien. Qu'il m'ait retrouvé, c'était dans mes plans. Juste un peu plus tôt que prévu. Heureusement que t'es arrivé à temps. Maintenant, il doit déjà réfléchir à sa prochaine étape, pour me piéger. Tous nos pièges, les fils qu'on a tirés, les bombes qu'on a placées, tout est prêt. Tonton, la mort de tes parents, celle de Feng Xiao, tous ces comptes-là, il est temps de les régler. Le projet européen, signé avec Zhang. Pourquoi tu l'as arrêté à moitié? Arrêté. Guanshao, c'est toi qui gères ce projet. Explique-toi devant les actionnaires. Le PDG Zhang dit que les pièces fournies par notre filiale ne respectent pas les normes, donc les travaux sont bloqués. Je suis allé inspecter l'usine. Le chef d'atelier responsable de ce lot, il a démissionné la semaine dernière. Je m'en souviens. Ce chef d'atelier, à l'époque, c'est toi qui l'as promu. C'est vrai. Mais je l'ai cherché tout le temps. Je ne l'ai jamais trouvé. Avec si peu de compétences, qu'est-ce que tu peux bien trouver? Avec si peu de compétences, qu'est-ce que tu peux bien trouver? Par contre, de mon côté, on a trouvé ce chef d'atelier. Père est vraiment fort. Entrez. PDG Pei, on a trouvé la personne. C'est Monsieur Pei qui m'a demandé de faire ça. Il a dit de produire un lot de produits défectueux. Que le groupe Zhang ne remarquerait pas. Et de ne pas m'occuper du reste. Comment Monsieur Pei a-t-il pu faire ça? Triple identité. Un vrai jeu d'espionnage. J'ai toujours été du côté de PDG Pei. Mesdames, messieurs, Le PDG du groupe Pei, Pei Guanshao, pendant son mandat, a commis une erreur aussi grave. En tant que dirigeant du groupe Pei, l'entreprise a des nuisibles. Faut gérer ça. Privément, je suis le père de Pei Guanshao. Si le fils n'est pas bien élevé, c'est la faute du père. Alors, j'ai décidé de démettre Pei Guanshao de son poste de PDG du groupe Pei, avec effet immédiat. Qui est pour? Qui est contre? Qui est pour? Qui est contre?
Je suis contre. On est en quelle année, là? Tu fais encore ce genre de truc? C'est dépassé. Chers actionnaires, j'ai des preuves bien meilleures que des enregistrements. Regardez ça. Dis exactement ce que je t'ai appris. C'est faux. Le chef d'atelier est déjà au poste de police. Zhongyi a agi sur ordre du PDG Pei pour trafiquer ces pièces. PDG Pei, sauvez-moi. Je ne l'ai jamais incité à faire une chose pareille. PDG Pei. Zhongyi, après toutes ces années à me suivre, chaque fois que je t'ai laissé savoir, c'était ce que je voulais que tu saches. Devine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu es vieux. Il est temps de prendre ta retraite. Reste à la maison plus tôt, pour profiter tranquillement de tes vieux jours. C'est pas bien? Reste à la maison plus tôt, pour profiter tranquillement de tes vieux jours. C'est pas bien? Un coup d'état, Guanshao. La surprise que je vais t'offrir aujourd'hui ne se limite pas à ça. Bézi. Ce truc. Oncle Pei, tu dois bien le connaître, non? Ce truc. Où est-ce que tu l'as trouvé? Xuanming. Je ne l'ai pas toujours gardé. Dans ton bureau? Ah bon? Je le savais depuis longtemps. Oncle Pei. Personne ne le sait mieux que vous, je pense. Xuanming appartient à la famille Chu, n'est-ce pas? Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous. On a toujours fait équipe. Mari et femme. À l'époque, si vous n'aviez pas, sans aucune honte, m'humilié, drogé et abusé de moi, comment aurais-je pu épouser un homme aussi méprisable que vous? Et alors, tu m'as quand même donné des enfants. Dès le premier jour de notre mariage, quand tu as dit que tu aimais la pâte de haricots rouges, j'y ai mis de la drogue. Je t'ai rendu stérile. Pour la vie. Quoi? Impossible. Impossible. Même si t'as ce truc, qu'est-ce que tu peux me faire? Même si t'as ce truc, qu'est-ce que tu peux me faire? Effectivement, je ne peux rien vous faire. Mais... Chaque fois que je viens ici, vous voir dans cet état, j'éprouve un plaisir indescriptible. Tu tenais à ta femme. Alors j'ai organisé sa mort accidentelle. Tu as développé Xuanming. Je te l'ai volé, te calomnier encore, et t'envoyer à l'asile. Ta fille la plus chérie, sans le moindre effort, j'ai retourné Chongqing. Pour qu'elle la tue. Pas mal, hein? Tu t'y attendais pas, hein? Mon père faisait semblant d'être fou depuis le début. Il était sûr qu'un jour, tu viendrais te vanter devant lui. Pei Shinku. Qui l'emportera? On ne sait pas encore. Effectivement. Il ne s'est jamais trompé sur toi. Avant, comme maintenant. Une dernière chose que tu dois absolument savoir. Le vrai Pei Guanshao, après t'avoir aidé à obtenir Xuanming, est mort d'un cancer du pancréas. Et moi? Je suis Pei Yan. Pei Shinku. Quand on fait une erreur,
On doit être puni. Sous la justice est éternelle. Cette vérité, pour le reste de ta vie en prison, tu la méditeras doucement. Pourquoi allumes-tu toujours une bougie? On n'en allume qu'une seule. Pour bien prouver que tu es mon unique. Allez, faites un vœu. D'accord. Pour le premier vœu, j'espère que Tante Bay conquérera mon père au plus vite. Ceci dit, qui aurait cru que ces deux-là étaient en fait des amours de jeunesse? Ma chérie, la bougie est presque consumée. Concentre-toi sur ton vœu. Allez, vite. Pour le second, j'espère que tu sauras développer le groupe fusionné et le hisser au sommet, pour que je puisse avoir chaque jour des vêtements et des sacs à volonté. Et le dernier, maintenant. Pense-y sérieusement. Mon dernier vœu, c'est que Pei-Yan m'épouse. Dès son retour en Chine, le professeur Zhou me l'a offert. Je ne m'en sépare jamais. C'était pour ce moment précis. Veux-tu m'épouser? Plus qu'une minute, et c'est ton anniversaire. Alors, comment on passe cette dernière minute?